Merci. La parole est à André Léger. Oui, merci. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, moi, je représente Amorce. Donc, nous sommes une association de collectivités territoriales et nous animons un groupe un groupe d'échange pour les territoires ultramarins. Donc je me base beaucoup sur, voilà, sur ces retours. En tout cas, en propos liminaire, je confirme, hein, le constat et on le partage sur cette situation inversée par rapport à la métropole. Moi, je voudrais mettre l'accent en particulier sur la prise de conscience et les efforts qui sont d'ores et déjà consentis par les collectivités pour améliorer cette situation et notamment sortir d'un cercle vicieux qui consiste à dire on n'a pas de solution de traitement, ou en tout cas elles sont limitées. Et donc, on reste, ça peut dissuader notamment certains acteurs, et je pense certains éco-organismes, d'aller chercher, d'aller développer la collecte, développer les points de collecte au motif de l'absence de filière de traitement. Donc, les collectivités, en tout cas de ces territoires, ont bien pris conscience vivent ces problématiques au quotidien, et donc ont essayé, pour vous redonner quelques chiffres, hein, au niveau des déchetteries, donc qui accueillent désormais une grande partie de nos déchets en métropole, dans les territoires ultramarins, leur maillage, c'est-à-dire voilà, l'accessibilité pour les habitants, est 2 fois moindre qu'en métropole. Donc déjà, il est difficile de capter et de valoriser, de trier la quantité de déchets de manière optimale quand on a un maillage 2 fois plus faible. Au niveau de certaines filières, je pense notamment à la collecte sélective des emballages, quand on a des dotations également de bornes d'apport volontaire, c'est-à-dire ce que vous pouvez retrouver sur la voirie pour pouvoir déposer vos déchets, qui est 2 fois moindre également, ça pose problème, avec des zones qui ne sont pas dotées, et des collectivités avec aussi des niveaux de déploiement qui sont différents puisqu'elles ne se sont pas développées à la même période. Donc on ne peut pas demander les mêmes efforts à des collectivités qui ont mis en place, qui ont eu cette collecte sélective en 2016 par rapport à celles qui ont mis en place au début des années 2000. Donc il y a vraiment des écarts importants aussi. Il faut avoir une vision par territoire, voire même par collectivité, pour pouvoir travailler efficacement. Les collectivités donc, se sont engagées, hein, notamment pour répondre à ces problématiques structurelles, hein, notamment en investissant dans les déchetteries, en se lançant dans des projets notamment pour densifier les collectes sélectives ou ce genre de choses. Donc là, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est la prise de conscience et la motivation des collectivités à aller dans ce sens, à améliorer la situation. Mais pour ça, il y a besoin de travailler notamment en particulier avec les éco-organismes qui ont été relativement timides jusqu'à présent, à l'exception peut-être de quelques filières. Je pense notamment à celle sur les équipements électriques, qui est une des rares filières à avoir des ratios de collecte dans ces territoires relativement proches de la métropole. Mais pour les autres filières, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça a été notamment la raison d'être de la loi AGEC, d'aller augmenter les moyens et pousser les éco-organismes à augmenter les moyens pour développer ces collectes en lien avec les collectivités territoriales. Voilà à peu près ce que je voulais mettre en avant sur en tout cas le niveau de déploiement et les écarts structurels et la réalité qu'il y a sur les territoires. Et moins les éco-organismes agiront, moins ils travailleront avec les collectivités, plus on aura de problèmes, notamment de dépôts sauvages, moins on aura d'infrastructures, plus on aura des problématiques de dépôts sauvages notamment. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est important. La loi AGEC a apporté, on va dire, un outil de plus pour justement éviter qu'on retrouve les déchets dans la nature ou dans certaines zones. Le problème, c'est que ces dispositions sont inapplicables et inappliquées. Inapplicables parce que les procédures et les seuils que propose la loi pour qu'on agisse sur ces dépôts sauvages sont trop élevés pour ces territoires notamment. J'y reviendrai peut-être en plus en détail plus tard. Et inapplicable parce que la procédure est beaucoup trop compliquée. Elle devait s'appliquer dès 2021, elle n'est toujours pas appliquée. Donc il y a une vraie attente aussi de ce côté-là pour que les outils qui soient proposés aux collectivités d'outre-mer soient efficaces et applicables. Voilà, je vais peut-être passer la parole Merci à Madame beaucoup. Mallet. La parole est à